Bonjour La Réunion, bonjour toutes et bienvenue sur le plateau de Télécréole. Dans cette nouvelle année, cette nouvelle émission, Au cœur des femmes, je suis ravie de vous recevoir encore et je pense qu'on va vous embêter encore pendant 2025, 2024, 2025 sur un an encore d'émission et vous allez continuer à nous rejoindre tous les jeudis soirs à 19h. Et ça c'est génial parce que c'est quoi Au cœur des femmes? C'est une émission qui est là pour déposer les fonds de cœur de femmes, pour déposer des parcours inspirants, des témoignages. Et ça peut être ma tante, votre sœur, votre cousine. N'hésitez pas à nous contacter. Karine est sur le plateau en place. Et je suis bien sûr avec ma binôme, Élodie. Bonsoir. Bonsoir Karine. Ça va? Oui, ça va, merci. Bonsoir La Réunion. Ça fait longtemps. Merci. Déjà, je suis ravie parce que ça fait des années qu'on collabore avec Élodie et cette année, en fait, nos 6 ans d'émission, on en a fait des choses et dernièrement, on a essayé un petit peu de relater tout ce qu'on a déjà parcouru ensemble et ça fait quelque chose, 6 ans d'émission déjà. Complètement. Une 150aine de femmes. Une émission qui est très suivie parce qu'à chaque fois, on me fait la remarque, ah oui, on t'a vu à la télé, je suis votre émission, c'est super intéressant. Et on est vraiment, toute l'équipe, je parle dans l'honneur de toute l'équipe Au cœur des femmes, heureuse de pouvoir vous apporter ça chez vous et surtout pour pouvoir vous inspirer et mettre d'autres femmes en lumière. Et alors, on remercie surtout Boss, Thierry Araille et la régie de nous donner ce créneau spécial femmes parce que la place des femmes dans les médias, c'est très important. Alors, on continue, on y est. Et c'est vous qui nous donnez la force. Merci à toutes, gros bisous. Maintenant, plein de lumière. On va accueillir aujourd'hui un portrait de femme, mais c'est trop génial de commencer là-dessus parce qu'une nouvelle année qui nous fait planer. Tu vas me dire, une nouvelle pépite? Une nouvelle pépite qu'on va vous faire découvrir, un parcours de femme très, très, très inspirant. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle nous fait voyager, elle nous fait planer, elle Déjà, nous fait rêver. Bonsoir Valérie. Bonsoir Karine, bonsoir Élodie. Bonsoir Valérie. Merci de m'accueillir chez vous. Tu vas bien? Très bien, merci. Dans de good vibes. Yes. Ah, j'adore. Vous avez vu comment elle est rayonnante déjà là? C'est clair parce qu'elle sait qu'elle est chez Au cœur des femmes en même temps. Tout à fait, exactement. Alors, on est choyés, Ah oui, c'est clair, bah oui. Bah, en tout cas, chez nous, c'est comme ça. Oui. Ici, il n'y a rien de protocolaire, c'est dans la simplicité, on cause L'authenticité. créole, malgache, chinois, malbar, enfin, cause toutes Oui, affaires. tout à fait. Voilà. Et surtout, on a la chance d'avoir un public qui nous suit, des fidèles qui nous suivent. Et d'ailleurs, merci encore pour votre soutien. Alors, Valérie, on va parler de quoi ce soir? Dis-moi tout. Je peux me présenter déjà? Allez, on y va, c'est parti. Je suis attachée commerciale pour une compagnie régionale, la plus belle. Je vante un peu. Hein. Oui, bien sûr. Donc, ça fait 21 ans que je travaille dans cette... 21 ans, mais 21 ans. quel âge on est là-dedans? Ma fille. ans. Regarde-tu comme mademoiselle là? T'es sortie de l'école tout juste. Comme j'aime si bien le dire, je fais partie des meubles maintenant. C'est clair. Des beaux meubles. Hein. C'est clair. Ah ouais, Donc 21 ans où j'ai eu un parcours, un beau parcours. Déjà en tant que femme, parce que c'est pas facile d'évoluer, même pour une femme en général, d'évoluer dans une entreprise. Oui. Et j'ai eu cette chance de pouvoir gravir au fur et à Alors, tu mesure. as commencé comment? Allez. En 2003, j'ai commencé et j'étais agent de comptoir D'accord. où j'accueillais les personnes qui voulaient prendre des billets d'avion. Puis, au bout de 2 ans, on m'a proposé d'être assistante commerciale. J'ai pas réfléchi, j'ai dit oui tout de suite parce que je voulais évoluer. Saisir l'opportunité. Saisir l'opportunité, ouais. Ouais. Et ensuite, au bout de quelques années, on va dire 8 ans à peu près, j'ai eu la chance de pouvoir gérer le plateau affaires de cette entreprise. D'accord. Et ensuite, j'ai toujours voulu être attachée commerciale. Okay. Et au bout de... Ça consiste en quoi, ton métier? C'est d'aller chercher les clients. D'accord. Aller chercher les clients, ne pas avoir peur parce que le contexte, faut pas se le cacher, hein, quel que soit
nos domaines où on est, le contexte économique est très difficile. Oui. Et il faut se battre. Oui. Et j'adore. Pour faire la différence. C'est clair. J'adore faire challengeuse. Alors, ah oui, complètement. Il y a les opportunités et les challenges. Complètement. Ouais. Il faut avoir quoi comme qualité pour faire ça? Être à l'écoute des gens, beaucoup. Okay. Savoir dire non, même quand. Enfin, comme je dis souvent à mes collègues, il y a différentes façons de dire non. Il y a le non ferme ou le non oui, mais vous savez. Mielleux. Le non mielleux. Exactement. La négociation. C'est ça. Moi, je suis toujours dans le non mielleux. En fait. C'est quoi la demande à chaque fois? C'est est-ce que tu peux me faire un prix? Est-ce que tu me fais un prix? Est-ce que si je prends ça, tu peux me donner ça? Il y a des fois, c'est possible. Malheureusement, il y a des fois, c'est pas possible. Donc, quand c'est pas possible, il faut savoir aussi l'expliquer. Et qu'est-ce qui fait que tu arrives à fidéliser ton client, à le garder parce que depuis 21 ans, je suppose que tu as des vieux de la vieille, comme on dit. Ah oui, j'ai des clients qui sont très fidèles. Oui. Je pense que mon caractère, ma personnalité, je suis quand même quelqu'un de jovial, très sociable. J'adore discuter. Donc, je pense que je dois avoir ce petit truc qui fait la différence. Bien sûr. Donc voilà. Et là, si tu devais donner un petit conseil à un jeune ou une jeune qui nous regarde, on commence à être agent de comptoir avec quel diplôme? C'est quoi qu'il faut? BTS tourisme. D'accord. De préférence. Là-bas, le minimum. Hein? Le minimum. Voilà. D'accord. Minimum BTS tourisme. Et comme je dis souvent aux jeunes, parce que j'ai eu l'occasion aussi d'aider les jeunes dans leur parcours professionnel, que ce soit dans le tourisme ou autre, oui. Je leur dis toujours, il faut toujours essayer. Pas capable les morts sans essayer, donc il faut y aller. Ça nous y aime, ça. Et avoir la force. Persévérante. Et on va avoir des obstacles, comme tout un chacun. Mais se dire que les obstacles sont là pour nous faire grandir, justement. Et justement, oui, c'est magnifique. Quand on a, Elodie, 10, 15, 20 ans, 30 ans dans une même entreprise, souvent, l'employé est là. C'est plutôt les patrons qui changent, en général, oui. Ou voilà la direction. Comment on fait pour s'adapter? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme ressources pour s'adapter? Déjà, j'ai envie de te dire, la qualité principale, c'est d'avoir cette capacité d'adaptation. Complètement. C'est-à-dire, en fait, et ce qui pêche parfois chez beaucoup de personnes, c'est le fait de vouloir garder le contrôle, rester dans sa zone de confort. Alors que plus qu'on arrive à surfer sur la vague au lieu de se prendre la vague en plein visage. C'est un choix. Et donc, mieux c'est parce que non seulement c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide pour nous. Donc, pour le coup, j'ai envie de te dire, si vous, à tous les rayonnés, si vous avez cette capacité, ou si vous pouvez travailler cette capacité d'adaptation, l'adaptabilité, vous avez quand même bien gagné. Alors, je rappelle que quand même, Elodie, très régulièrement, organise des petits séminaires, des petits moments cocooning. Et il y en a un, là, ce samedi 31. Complètement. Merci, Karine. Oui, effectivement, Maïté, ma meilleure amie, et moi-même, nous avons lancé un concept l'année dernière qui s'appelle Ose Event Concept. Et justement, c'est pour inciter les personnes à oser. On a fait oser célébrer, on a fait oser vivre l'abondance. Et là, ce samedi 31 août 2024, de 19h à 23h, au rooftop de la Villa Vanille à Saint-Leu, nous organisons la soirée Ose sur la thématique Ose entreprendre tout en étant toi-même. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, ça? Pour le coup, on a une page Facebook qui est Ose Event Concept OI et vous pouvez, et puis sinon passer par Au Cœur des Femmes. Exactement, ouais. Donc, vous pouvez avoir les informations sur notre page Facebook. Oui, c'est très important de rester en réseau comme ceci, dans des petits moments cocooning où on rencontre aussi d'autres personnes. On n'est peut-être pas au tout début, on n'a peut-être pas toutes les ressources, mais c'est en rencontrant et en écoutant les témoignages qu'on peut s'inspirer. Donc nous, moi j'ai déjà fait les 2 premières éditions, c'était génial. Et surtout mon carnet d'adresses se renforce et c'est super important de continuer à... Complètement, c'est une soirée mixte. Et là, nous avons 2 intervenants d'exception. Wally Mogalia et Yas and the Good Vibe. 2 références dans l'entrepreneuriat. Et de toute façon, vous pouvez avoir, on va partager sur notre page Facebook Au Cœur des Femmes, les liens de l'événement d'Elodie. Voilà, merci. Et je vous le recommande. Et je parlais de ça parce que c'est important de se nourrir d'adaptabilité, de résilience. Et c'est vraiment la qualité que toi, tu as. Je rebondis,
C'est tout à fait ça, en fait. Il faut s'adapter aux différentes situations. Hein. Je veux dire, on a tous traversé la crise sanitaire. C'était une période pour d'autres bien, d'autres moins bien. Pour ma part, c'était ma meilleure période, en fait. Même si on était au chômage partiel. Pourquoi tu dis que pour ta part, c'est le meilleur? Parce qu'habituellement, on dit comme ça, surtout quand on est dans le tourisme, dans les voyages et tout, on dit, oh, c'est une période catastrophique. Alors, catastrophique sur le plan, c'est vrai, professionnel, parce qu'on a tous dû être au chômage partiel. Enfin, tu imagines même pas, de 35 heures, je suis passée à une matinée de travail. Oui. Alors au début on se dit super, ça va être des vacances, on va profiter, aller. Et puis au bout de 2 mois, pour le petit bout de femme que je suis, qui aime bien l'ambiance, très dynamique, je me dis non, c'est pas possible, je pourrais pas rester chez moi en fait. Okay. Donc j'ai pu, je me suis mise à travailler ailleurs. D'accord. Dans une parfumerie. D'accord. Toujours avec le contact clientèle, toujours avoir ce contact clientèle. Mais j'ai découvert un autre mode. Un autre monde, d'autres façons, d'autres clients, parce que c'est pas les mêmes clients qui achètent des billets d'avion. Et puis je me suis recentrée beaucoup sur moi. Excellent. Je suis passée par du rééquilibrage alimentaire, du sport tous les jours. Reprendre sa vie en main. Voilà, faire beaucoup de méditation, réfléchir. La télé, je crois que je ne l'ai pas allumée pendant 2 ou 3 mois en fait. D'accord. Et je me suis beaucoup centrée sur moi. Et donc c'était ma période... Retraite spirituelle en ce moment, on appelle ça. Exactement. Mais je crois que si je devais recommencer, je l'aurais refait sans aucun problème. Super. Ouais. Alors, si vous venez d'arriver, je resitue un petit peu les choses. Valérie travaille aujourd'hui en tant qu'attachée commerciale dans une compagnie aérienne. Et aujourd'hui, elle nous explique un petit peu son parcours. Elle a commencé vraiment en bas de l'échelle en tant qu'agent de comptoir. Et ça fait maintenant 21 ans qu'elle travaille au service des Réunionnais un petit peu et qu'elle nous permet aujourd'hui de voyager, de partir, de sortir. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses si tu avais un avis global sur le tourisme à La Réunion? Alors, on va dire en 20 ans, ça a beaucoup changé. Oui. Quand je dis beaucoup changé, c'est pas pessimiste, c'est au contraire. Je pense qu'on s'est amélioré parce qu'on a des sacrés concurrents quand même, les Mauriciens. Oui. Il y a les Malgaches maintenant qui se sont mis parce que à Madagascar, il y a des hôtels de... Je m'y retrouve, ouais. Moi aussi. Il y a des hôtels de malades. Oui. Et puis même un petit peu plus loin, il y a Bangkok. Donc les gens n'hésitent plus à partir. Donc je pense que ce soit les hôteliers, que ce soit même les gîtes, ils ont compris que s'ils voulaient que les gens restent ici et consomment, il fallait qu'ils mettent le paquet, quoi. Et alors, pour aller dans le vif du sujet, une question qui peut-être est dérangeante. Pourquoi c'est aussi cher les billets d'avion? Est-ce que tu arrives à répondre à ça ou pas? Alors, je dirais, je répondrai pas comme ça. Je te dirais que les billets d'avion sont pas chers. Parce que quand tu décortiques un billet d'avion, comme un prix, comme tu achètes un coca ou autre, un produit alimentaire, tu as le hors-taxe et tu as les taxes. Oui. En fait, le hors-taxe, quand on regarde un billet d'avion, c'est minime en fait. Mais quand tu regardes les taxes, déjà uniquement sur Paris, tu as pour 500-600 euros de taxes. D'accord. Nos prix varient entre les minimum, on va dire 200 euros hors taxes et plus. Oui. Quand tu ajoutes 500 euros, ça te fait déjà tout de suite ça fait 700 euros. Donc ça fait effectivement ça fait cher, mais ce sont les taxes qui font que le prix paraît plus important en fait. Donc voilà. D'accord. Donc en fait, si tu me dis que la plupart des personnes, des compagnies ont à plus ou moins le même prix, qu'est-ce qui fait qu'on devrait choisir chez toi? Et pourquoi toi? Comment tu fais pour fidéliser vraiment ton client? Pourquoi Air Austral? Alors, Air Mauritius, Air Austral, Air Madagascar, Air Bangkok, Dubaï, je sais plus quoi. Air France, Corsair, voilà. Pourquoi la compagnie régionale? Oui. Parce qu'on appartient c'est l'île de la Réunion. Quand vous rentrez dans l'avion, vous sentez que ce soit au départ de Paris ou au départ de la Réunion, vous sentez que vous êtes chez vous, chez nous. Il y a le sourire. On est au service.
des Réunionnais, comme tu dis. Donc, et on va apporter ce petit plus, en fait. Le petit, sur le plateau, le petit rougail d'acatine, le petit piment crasé, le petit rougail saucisse, petit carré crevette. Exactement. Toi, qu'on parle de bouffe, c'est bon, là. J'ai compris qu'Elodie, il fallait lui parler avec la nourriture. Les sentiments. Alors, on veut pas parler de ça. Non, mais pas n'importe quelle. Hein. Elle, c'est la créolité avant tout. Elle, c'est le rougail d'acatine. Là, oui, là. Bah, viens chez nous, ma fille. On a un rougail d'acatine, piment crasé. J'adore. Ben moi, j'ai une question pour toi, Valérie, parce que souvent, et d'ailleurs, j'ai parlé de moi, oui, ben, je suis surprise parce que tu voulais être attachée commerciale. Et le fait, c'est que beaucoup de personnes, et notamment moi-même, je me disais, ah, mais j'aime pas vendre. Ah, c'est... Et qu'est-ce qui fait que toi, tu aimes vraiment vendre et ce lien avec le commerce Alors là, je vais faire un retour, on va dire un peu dans le passé. Mes parents étaient à la base vendeurs, enfin commercial. À l'époque, on disait vendeur. Ma mère dans l'électroménager. De l'autre côté, c'était plus dans l'automobile. Et moi, je les ai vus. Ils aimaient ce contact client. Quand ils parlaient de leurs clients, quand ils parlaient de leurs ventes, quand on rencontrait les gens dans la rue. Enfin, je voyais qu'ils aimaient ce métier-là, en fait. Et je me suis tournée, on va dire, naturellement vers un métier de vente, de contact. C'est vrai que j'ai toujours aimé le tourisme aérien, donc je me dis allez, pourquoi pas allier et ça exactement. Et ça permet aussi de voyager aussi. C'est un état d'esprit parce qu'il y a plein de gens, on n'a pas envie de courir des yeux, il faut courir des yeux, voilà, donc c'est vraiment soit on aime ou soit on n'aime pas. Il faut être challenger parce qu'on a des objectifs à atteindre. Tout à fait. Et puis, moi, ce que j'entends, c'est dans son parcours, c'est que non seulement il y a une loyauté familiale, c'est-à-dire papa, maman, la famille dans la vente, et aussi notamment dans le côté commercial, parce que la vente d'électroménager, etc., mais également, surtout, l'humain. L'humain. Oui, le contact relationnel, l'humain. Oui, donc c'est l'une des qualités vraiment à avoir pour faire ce métier-là. Bah, comme je dis souvent, si on n'aime pas les gens, on fait pas ce métier. Parce que effectivement, ça va se ressentir dans la vente, ça va se ressentir dans la relation client, et il y aura une barrière. Alors que quand on aime les gens, quand on aime avoir ce petit contact, ce lien, franchement, alors comme je dis souvent, un bon vendeur, il vendra un frigidaire dans le pôle Nord, donc et c'est partie de mes challenges, quoi. Même quand c'est très difficile, j'adore, quoi. D'accord. Et justement, en fait, ce qui est intéressant, c'est dans cette approche de la vente, c'est qu'il n'y a pas le fait d'importuner l'autre ou de vouloir prendre son argent, mais plutôt d'apporter. Et de conseiller. D'apporter, de faire vivre l'expérience, d'apporter. Tout à fait. Voilà. D'ailleurs, je rebondis sur ce que Karine disait tout à l'heure, le réseau. J'ai construit mon réseau par les soirées. Quand on est invité chez des amis ou la famille, on retrouve toujours des gens qu'on ne connaît pas forcément. Ah, toi, tu travailles où? Je travaille à tel endroit. Ah, tu connais un tel, faut m'y prendre à où? Un tel. Donc, bouche à oreille. Bouche à oreille. Et au fur et à mesure, va avec Valérie, parce que on a la solution pour toute elle. Donc du coup, ce qui fait que j'ai construit mon réseau comme ça, et les gens, c'est plus facile à eux de venir qu'à quelqu'un qui est beaucoup plus accessible que quelqu'un qui n'a pas envie, que ça se voit sur le visage, et voilà. Donc je pense qu'il faut. Karine ne me connaît pas si la Réunion les voit. Allez. Mais la poêle que l'a dit la fait, la Réunion. La poêle que l'a dit la fait. T'as le bouche à oreille. Mais bien sûr, mais c'était ça en fait. Ils n'avaient pas compris. Ma fille, oui, fort. Toujours dans l'analyse. Exactement. Alors, oui, non, mais vous pouvez rester dans votre canapé, assis, tu peux continuer, parce que justement, ça, c'est un métier avec beaucoup de débouchés. En plus, on parle de créolité, on parle de la Réunion. Moi, je pense que tu es très fière de travailler pour cette entreprise. Totalement. Et que justement, peut-être tu peux nous parler vite fait en 1 minute. C'est quoi les projets? C'est quoi l'avenir, le futur? Qu'est-ce que tu attends, en fait, aujourd'hui?
Dans le futur, j'aimerais bien évoluer. Hein. Je peux pas rester. Je peux pas rester attachée comme ça. Avis à ton directeur. Avis à ta directrice. Je sais pas c'est qui, mais Avis à la direction. Non, j'aimerais bien évoluer comme tout le monde. Si l'opportunité se présente, avoir des postes à responsabilité et aider toujours les gens. Voilà. Ça fait partie de mon caractère. J'aime bien. D'accord, très bien. Et puis, si jamais, justement, vous avez des besoins, des questions, si vous souhaitez contacter Valérie, n'hésitez pas sur notre page Facebook en MP ou bien sur aucoeurdesfemmes@gmail.com. Vous allez retrouver cette émission dans quelques jours sur notre page Facebook. Et également sur notre page YouTube, notre chaîne YouTube. Et toi aussi, tu pourras également la partager sur les réseaux et tout ça. Parfait. Et puis, peut-être terminer sur un petit fond de cœur que tu aurais à dire en regardant cette caméra-là, à une jeune fille qui voudrait avoir ce parcours et travailler dans une entreprise réunionnaise qui représente la Réunion, peut-être à l'international, qui voudrait avoir ton parcours mais qui ne sait pas par où commencer. Et voilà, à fond de cœur, ce que tu as envie de lui dire. Ou une femme qui veut se reconvertir. Ou une femme qui veut se reconvertir. Très bien, merci ma pote. Alors, mesdemoiselles, si j'ai un conseil à vous donner, il faut pas avoir peur. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes se disent que les postes à responsabilité ou autres sont réservés uniquement à des hommes. Je dis non, on est capable, on peut le faire. On a toutes les capacités et toutes les compétences de montrer que nous aussi, en tant que femmes, on peut aller de l'avant. Il faut surtout ne pas hésiter à ouvrir des portes. Alors, je vais reprendre un proverbe que ma maman dit souvent. Une demande, ce n'est pas un coup de pied. Une demande, ce n'est pas... Donc, ah ouais. Mesdames, mesdemoiselles, allez-y. Foutez le coup de pied dans la porte et défoncez tout. J'adore. C'est génial. Merci beaucoup. Et tu as un petit mot de fin Non, en tout cas, merci. Merci Valérie pour ce beau plateau. Franchement, je connaissais hyper inspirant. Et en tout cas, n'hésitez pas à nous suivre, à partager nos émissions également, puisque vous pouvez retrouver sur la page YouTube et surtout de regarder le jeudi soir à 19h. Exactement. Sur Télécréole. Parce qu'ils nous ont changé d'heure aussi, c'est pour ça. Eh bien, nous étions ravis de te recevoir. Merci à vous deux. Vous êtes deux bouts de femmes merveilleuses. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre. Et c'est très court, mais en tout cas, merci pour tout. On l'a vu comment 20 minutes, il se passe vite. Bon, non, Valérie, on ne pourra pas la garder pour une deuxième émission. On reçoit la semaine prochaine Sylvie de l'association Élite. On vous donne rendez-vous jeudi prochain à 19h. Et puis en attendant, gros bisous à toutes. Merci, bravo la Réunion, bravo à vous les femmes.